Il n'y a pas Châteauneuf, par là aussi, il y a un village, un ancien village qui s'appelle Châteauneuf. Il n'y a plus personne. Vous avez donné des renseignements à Jacques Cru, là, j'ai son livre là. Ah oui, justement. Sur la tour de Blaye. Hein? Je me rappelle. La tour de Blaye. Là, il parle de vous. J'ai marqué la page. Ouais, il est compliqué ce livre. Hein. Ah, j'ai marqué la page. Moi, je le vieux, le premier qu'il a. Voilà. J'ai marqué la page. Voilà. Ce lieu dit nous a été d'abord signalé par Madame Simone Raphaël, ancienne institutrice à Brayal, et son époux Camille Raphaël, qui, grâce à sa longue carrière à l'ONF, a acquis une connaissance du terrain inégalable. C'est son successeur Jean-Michel Tabar qui a eu l'obligeance de nous y conduire, de nous donner des précisions toponymiques. Les lecteurs de la revue Verdon le connaissent bien comme animateur de l'association Vautour en Haute-Provence, dont il a présenté des activités dans le premier numéro. Nous avions déjà décrit ce site quand nous est tombé sous les yeux une fiche portant une citation de Grabourguet, l'un des anciens historiens de Castellane, 1788-1860, il y aurait les vestiges d'une forteresse sur la montagne de Brayal au quartier des Morts. Citation extraite de l'Antiquité de l'arrondissement de Castellane. Ce quartier des Morts nous laissait perplexes. Les anciens ne s'en souviennent pas et seule la carte Cassini le mentionne, mais sans le situer précisément. Voilà. Il y aurait un oratoire situé près du pont par lequel la voie romaine franchit le ravin de la Colle et dédié à Saint Maurus, selon l'inscription gravée sur le Saint-Maur. Saint-Maur, hein. C'est la chapelle de Saint-Maur. C'est Saint-Maur à Brayal. Voilà. À Brayal, Saint-Maur. M-A-U-R, comme mort, hein. Ouais. Bon, pas M-O-R, c'est Saint-Maur, Brayal. Ah oui, les chapelles, il y a beaucoup qui les voient, mais ils ne connaissent pas le nom. Par exemple, à la Lagne, c'est Saint-Roch, à la Palue, Saint-Christophe, à Chéron, à la Baume, Saint-Pierre, à la Baume, Saint-Michel. Saint-Michel, comme à Demandol. Après, qu'est-ce qu'il y a à Blaron? Saint-Pons. À Blaron, il y a un pays qui s'appelle Blaron, vous connaissez, qui était l'ancienne commune de Castillon. Oui. J'ai connu Castillon pour la dernière fête qu'il y a eu avant la mise en eau du barrage. Oh là là. Oui. Et alors, c'est quand même marrant, comme il y a des gens qui sont du pays, qui aiment leur pays puisqu'ils veulent conserver les terres. Vous avez les repons à Blaron. Hein. Les repons à Blaron, je vais vous dire, moi je suis de Raillot. C'est-à-dire, je suis de la rive gauche du Verdon. Là-bas, de l'autre côté, on est propriétaire de la rocaille. C'est-à-dire, on a une grande surface, puisque on avait plus de 100 hectares de terrain, hein, que j'ai partagé entre mon fils et mes deux gendres. Hein, Tes neveux, t'as pas de gendres. Tes neveux, t'as pas de mes gendres. neveux, oui. Avec mes neveux. Et j'avais une grande surface de terre. Mais, par exemple, j'étais en train de parler avant de parler des surfaces de Blaron, je parlais des terrains. Les repons ont conservé leurs terres. Mais ils n'ont pas su s'y accrocher. Pourquoi? Eh bien parce que, je vais vous dire, ils étaient nés là-haut. Madame Repon, la mère, je ne sais pas si vous l'avez connue, c'était une femme, elle descendait de Blaron pour vendre le lapin. Et bien si elle n'avait pas vendu le lapin, elle baissait pas le prix, hein. Elle le retournait à Blaron. Hein. Ah, c'est quelque chose. Eh bien, ils n'ont pas su se faire enterrer au pays là-haut. Ils sont venus comme les parents de colons, ils sont enterrés au cimetière à Castellane. Alors qu'il y a un joli petit cimetière dans le village. Et moi j'admire dans les villages, comme à la Palue, à côté de la Palue, Châteauneuf-les-Moustiers, eh bien, c'est pas croyable, il n'y a plus d'habitants, il n'y a plus personne. Le cimetière, il est bien tenu. Et moi, étant aux eaux et forêts, un beau jour, on achète tout le village
à un endroit à côté de Majastre qui s'appelle Lévens. Lévens, vous voyez. Et ce Lévens, il y avait des maisons, il y avait une église, il y avait une mairie, il y avait des maisons. L'administration des forêts achète tout. Bon, et l'administration des forêts, qu'est-ce qu'elle veut faire? Ben, elle veut planter des arbres. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va reboiser.